Ibrahim Traoré a stupéfié le monde entier en interrompant brusquement une cérémonie nationale, pour s'agenouiller, en larmes, devant une femme de ménage. Un geste explosif scandale pour certains, acte de grandeur pour d'autres. Mais pourquoi un chef d'État se livrerait-il à un acte aussi insensé, sans préavis, sans explication? Le secret derrière ce geste va vous glacer le sang, révélant la blessure la plus intime et déchirante de sa vie. La salle entière retenait son souffle. Ibrahim Traoré, l'un des présidents les plus jeunes et audacieux d'Afrique, venait soudainement d'arrêter son discours officiel, au milieu de milliers de regards ébahis. Il avançait lentement, silencieusement, vers une femme âgée vêtue d'une simple blouse bleue. Elle restait immobile, stupéfaite, tenant fermement son balai. La tension était palpable, presque insupportable. Que se passait-il? Pourquoi interrompait-il un événement national pour une femme de ménage anonyme? Sans un mot, Traoré s'arrêta devant elle. Puis, contre toute attente, il s'inclina profondément, d'un geste empreint d'humilité et de respect absolu. Quelques secondes interminables passèrent avant qu'il ne relève doucement la tête, révélant des larmes sincères qui glissaient lentement sur son visage. La vieille femme tremblait légèrement, visiblement bouleversée. Son regard croisa celui du président, et soudain, elle comprit. Son cœur se serra sous le poids des souvenirs qu'elle croyait oubliés. Autour d'eux, le silence était complet, absolu. Personne n'osait bouger ni parler. Tout le monde réalisait que ce moment était unique, extraordinaire, révélant une vérité humaine puissante derrière l'armure du pouvoir. Traoré, avec une tendresse inattendue, prit les mains calleuses de la femme entre les siennes. Ce simple geste disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer: gratitude, amour et reconnaissance envers celle qui avait façonné l'homme qu'il était devenu. Et dans ce silence solennel, chacun comprit enfin parfois. Le vrai pouvoir consiste simplement à reconnaître celui des autres. Quelques semaines plus tôt, une réunion du Conseil des ministres devait se tenir au palais présidentiel. Tout était prêt, les ministres installés, les documents ouverts devant eux. Mais Ibrahim Traoré, lui, était ailleurs, sans avertir quiconque. Il quitta brusquement la salle. Le président, d'habitude ponctuel et discipliné, venait d'abandonner ses obligations pour une raison mystérieuse. Ses conseillers échangeaient des regards inquiets, murmurant à peine leurs interrogations. Quelques instants après, le convoi présidentiel s'élançait déjà vers l'hôpital Yalgado, sans protocole officiel, sans journalistes, sans caméra. Sur place, au lieu de rencontrer la direction, Traoré descendit directement au sous-sol. Là, dans les couloirs humides et mal éclairés, il s'arrêta devant une femme de ménage occupée à laver le sol. C'était elle, Aminata, qui allait bientôt bouleverser sa vie. Personne à ce moment-là n'aurait pu imaginer que cette rencontre en apparence insignifiante allait bientôt révéler une vérité capable d'ébranler tout un pays. Après cet étrange événement, une question traversait toutes les lèvres. Mais qui est donc cette femme? Rapidement, les réseaux sociaux s'emparèrent de l'affaire. Des théories envahirent Internet. Certains prétendaient qu'elle était une proche oubliée du président. D'autres parlaient d'une mystérieuse bienfaitrice restée longtemps dans l'ombre. Mais personne ne pouvait apporter une réponse claire et définitive. À Ouagadougou, dans les cafés comme dans les bureaux, on débattait avec passion de l'identité de cette femme ordinaire, devenue soudainement célèbre. Pourtant, malgré les spéculations, une chose demeurait évidente: cet inconnu avait profondément touché le cœur du président Traoré. Aminata, elle, continuait tranquillement son travail à l'hôpital, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, derrière son regard humble et discret se cachait une vérité bouleversante que seule elle connaissait vraiment.
la réalité. Elle restait suspendue dans l'attente, prête à révéler au monde entier un passé dont Ibrahim Traoré lui-même n'avait pas pleinement conscience. Face au mystère grandissant, les débats publics devinrent brûlants. Certains évoquaient déjà un scandale potentiel. Pourquoi un président, réputé sérieux et discret, aurait-il risqué sa crédibilité pour une simple employée d'hôpital sur les chaînes de télévision? Analystes et journalistes discutaient âprement. Était-ce une faiblesse personnelle du chef d'État, ou bien une crise cachée en coulisses pourtant? Ceux qui connaissaient Ibrahim Traoré rejetaient catégoriquement ces rumeurs. Pour eux, ce geste n'avait rien d'un acte impulsif, c'était le signe évident d'un homme mu par une raison profonde, intime, presque sacrée, dans l'ombre, au palais présidentiel. Ses conseillers s'interrogeaient nerveusement. Quel secret le président tentait-il donc de préserver? Quel lien invisible et puissant existait-il réellement entre lui et cette femme si modeste à ce stade? Une seule chose semblait certaine, la vérité allait bientôt émerger, bouleversant toutes les certitudes. Quelques semaines auparavant, au cœur d'une nuit tranquille, Ibrahim Traoré avait brusquement quitté son bureau présidentiel, sans prévenir ni conseiller, ni collaborateur. Il avait simplement ordonné à son chauffeur personnel de préparer un véhicule discret, sans escorte officielle. La capitale, Ouagadougou, dormait paisiblement tandis que le président roulait silencieusement vers l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Aucun témoin, aucune caméra. Ibrahim voulait rester invisible. Pourtant, dans son regard fixe, une détermination profonde trahissait l'importance extrême de cette escapade nocturne. À l'arrière de la voiture, plongé dans ses pensées, Ibrahim se battait contre un sentiment étrange qui ressurgissait du passé. Quelque chose de profondément enfoui cherchait à refaire surface. Une émotion si puissante qu'elle dépassait son rôle de dirigeant. Arrivé devant l'entrée discrète de l'hôpital, il fit signe au chauffeur d'attendre, puis s'engouffra seul dans le bâtiment à demi éclairé. Il semblait guidé par une intuition inexplicable, comme s'il savait exactement où aller. À l'intérieur, les couloirs déserts résonnaient du seul bruit de ses pas décidés. Sans hésitation, il prit l'escalier qui descendait vers les sous-sols du bâtiment, un endroit que peu de gens fréquentaient. Là, dans ce lieu presque oublié, Ibrahim allait bientôt découvrir une vérité qui changerait irrémédiablement le cours de sa vie. Dans les sous-sols obscurs de l'hôpital, Ibrahim Traoré avança lentement, le regard fixé devant lui. À quelques pas, une silhouette frêle se dessinait sous l'éclairage faible d'un néon vacillant. C'était Aminata, en train d'éponger consciencieusement le sol humide, absorbé par son travail. Il s'arrêta, figé par une émotion inattendue. Son cœur se mit à battre plus fort. Le silence autour d'eux semblait soudain peser lourdement. Aminata, sentant une présence inhabituelle, leva lentement les yeux. Pendant quelques secondes, ils restèrent immobiles, face à face. Elle regarda cet homme élégant, si différent de son monde, mais dont les traits lui étaient étrangement familiers. Le président reconnut immédiatement cette femme humble. Un trouble profond bouleversa son visage d'habitude impassible. Ses souvenirs enfouis remontaient brutalement à la surface. Il voyait soudainement, en cette femme âgée aux mains usées, le reflet lointain d'une enfance oubliée. Aminata, elle, sentit ses mains trembler, sans oser prononcer un mot. Elle tenta de comprendre pourquoi cet homme, qui semblait porter toute la puissance du pays sur ses épaules, paraissait si vulnérable devant elle, dans cette rencontre inattendue. Quelque chose venait de se réveiller en chacun d'eux, un lien invisible, chargé de mystère et d'émotion, allait bientôt faire éclater une vérité aussi bouleversante qu'inattendue. Dans ce silence tendu, Aminata, d'un geste hésitant,
plongea lentement la main dans la poche usée de sa blouse. Elle en sortit délicatement un vieux foulard rouge, dont la couleur s'était ternie avec les années. Ibrahim fixa l'objet, incapable de détourner le regard. Un torrent d'émotions déferla soudainement en lui, déchirant le masque impénétrable qu'il portait depuis si longtemps. Il reconnut instantanément ce foulard. C'était le même que portait autrefois sa mère Fatima. Le dernier souvenir tangible de cette femme qu'il avait perdue si tôt. Ses doigts se mirent à trembler imperceptiblement, alors que le passé l'envahissait brutalement. Les éclats de rire de son enfance, les chansons douces que chantait sa mère. Tout revenait avec une précision douloureuse. Aminata, en silence, comprit immédiatement ce qui venait de se produire, dans les yeux du président. Elle retrouva l'enfant qu'elle avait jadis serré dans ses bras. L'enfant à qui elle avait promis silencieusement protection et amour, avant que la vie ne les sépare cruellement. À cet instant précis, dans l'obscurité discrète du sous-sol, le puissant chef d'État et la modeste femme de ménage n'étaient plus que deux êtres humains. Réunis par une vérité puissante, certains souvenirs ne meurent jamais, même lorsque l'on tente désespérément de les oublier. Assis dans une petite pièce isolée de l'hôpital, Ibrahim écoutait Aminata parler doucement, avec la voix tremblante d'émotion. Chaque mot prononcé révélait une vérité jusque-là cachée, oubliée sous le poids des années. Aminata était autrefois la meilleure amie de Fatima, la mère biologique d'Ibrahim, à la mort brutale de celle-ci, emportée par une fièvre impitoyable. Aminata avait pris Ibrahim sous son aile, sans argent, sans moyens, mais portée par une force d'amour immense. Elle avait élevé cet enfant comme s'il était le sien, promettant silencieusement à son amie défunte qu'elle le protégerait. Les années difficiles défilaient sous ces mots simples et sincères. Ibrahim découvrait avec stupeur et émotion qu'il avait été profondément aimé, non seulement par sa mère naturelle, mais aussi par cette femme modeste, aujourd'hui oubliée de tous. Cette femme avait été prête à sacrifier sa propre vie, travaillant jour et nuit pour nourrir et protéger l'enfant fragile qu'il était. Mais ce bonheur simple et sincère fut brutalement interrompu. Un jour, la famille paternelle d'Ibrahim arriva sans prévenir, exigeant, avec une froide détermination, de reprendre l'enfant selon la tradition familiale. Aminata, impuissante face aux coutumes et aux traditions profondément ancrées, avait vu partir Ibrahim, le cœur brisé, aujourd'hui encore, alors qu'elle racontait cette histoire déchirante. Ses yeux brillaient de larmes retenues depuis trop longtemps. Ibrahim, lui, sentait sa gorge se serrer sous le poids de cette révélation inattendue. Dans cette pièce silencieuse, le président comprenait enfin son parcours, ses valeurs et même sa manière de gouverner étaient profondément imprégnées par l'amour discret et authentique de cette femme. Une femme qui n'avait jamais demandé ni reconnaissance ni gratitude, mais qui avait façonné, dans l'ombre, l'homme juste et humain qu'il était devenu. Cette vérité bouleversante était désormais révélée, prête à transformer radicalement non seulement sa propre vie, mais aussi celle d'un pays tout entier. Après ce récit bouleversant, Ibrahim quitta l'hôpital en silence. Sur le trajet du retour vers le palais présidentiel, il restait immobile, le regard perdu à travers la fenêtre teintée de son véhicule. Le paysage nocturne défilait, mais il ne voyait rien d'autre que les souvenirs qui l'envahissaient, sans relâche. Autour de lui, ses gardes du corps échangeaient discrètement des regards interrogateurs. Jamais ils n'avaient vu leur président aussi distant, aussi vulnérable. Mais aucun d'eux ne pouvait imaginer l'intensité du combat intérieur qui se déroulait en lui à ce moment précis. Ibrahim venait de réaliser une vérité cruelle: aucun pouvoir, aucune richesse, aucune réussite ne pouvait effacer les blessures du passé. Derrière le masque rigoureux du leader admiré,
Il y avait toujours cet enfant séparé brutalement d'une femme qu'il considérait comme sa propre mère. Cette perte avait façonné silencieusement son existence, guidant inconsciemment chacun de ses choix, chacune de ses actions. Ce soir-là, dans la solitude de ses appartements, loin des cérémonies et du prestige du pouvoir, il affronta pour la première fois depuis longtemps la douleur d'un abandon qu'il croyait oublié. Il comprenait enfin pourquoi, malgré ses réussites et sa position exceptionnelle, il avait toujours ressenti en lui un vide inexplicable, une absence silencieuse mais permanente. Cette révélation puissante agissait comme un miroir implacable, le confrontant à sa propre humanité. Ibrahim sut alors ce qu'il lui restait à faire. Le président déterminé, reconnu pour son courage et son sens de la justice, devait maintenant affronter son passé et rendre hommage à celle qui, dans l'ombre, avait construit en silence l'homme qu'il était devenu. Dès cet instant, il prit une décision ferme, mû par une reconnaissance profonde et une détermination nouvelle. Il allait offrir à Aminata, cette femme longtemps oubliée, l'honneur et la reconnaissance qu'elle méritait. Un acte audacieux qui changerait à jamais leur destin commun, mais aussi celui de tout un peuple. Quelques semaines avant cette rencontre troublante avec Aminata, Ibrahim avait reçu, sur son bureau présidentiel, une étrange lettre, une enveloppe simple, sans cachet officiel, sans signature. Seulement quelques lignes écrites à la main d'une écriture hésitante mais ferme. La femme qui nettoie les sols à l'hôpital Yalgado détient la clé du vide que vous ressentez depuis toujours. Cette phrase, mystérieuse et inattendue, avait hanté Ibrahim dès le premier instant. D'abord sceptique, il avait tenté de repousser cette information dérangeante. Pourtant, au fil des jours, la lettre avait réveillé en lui une curiosité presque obsessionnelle. Qui était cette femme? Comment pouvait-elle connaître quelque chose d'aussi intime, d'aussi secret, pendant plusieurs nuits consécutives? Ibrahim avait relu ces mots encore et encore, incapable de s'en défaire. Sa raison lui dictait d'ignorer cette lettre anonyme, sans fondement clair, mais son intuition, profonde et implacable, lui disait tout autre chose. Derrière ce message se cachait une vérité vitale, indispensable à son équilibre personnel. C'est ainsi que, poussé par cette force intérieure irrépressible, il avait décidé de vérifier par lui-même la véracité de ce mystérieux message. Ce choix, simple en apparence, mais chargé de conséquences immenses, allait bientôt dévoiler un passé enfoui, prêt à bouleverser définitivement sa vie personnelle, mais aussi celle de tout un pays, guidé par cette lettre anonyme. Ibrahim entama une enquête discrète, loin des regards et des protocoles officiels, sans informer aucun conseiller ni proche collaborateur. Il décida de mener seul cette recherche personnelle, déterminé à comprendre la vérité derrière ces mystérieuses paroles. Il visita d'abord discrètement les archives administratives de la ville, fouillant méticuleusement dans les vieux dossiers, vérifiant les registres de naissance et de décès. Chaque document était examiné avec patience et minutie. Peu à peu, les pièces d'un puzzle oublié commencèrent à se réunir sous ses yeux. Ensuite, il se rendit incognito dans le vieux quartier populaire où Aminata avait vécu autrefois, posant discrètement des questions aux habitants âgés, espérant recueillir les souvenirs de ceux qui avaient pu la connaître dans sa jeunesse. Dans ces ruelles poussiéreuses et animées, certains évoquaient une femme courageuse et généreuse, qui avait élevé en silence un petit garçon après la mort tragique de sa mère. Les récits concordaient parfaitement avec les souvenirs flous mais persistants de son enfance. Chaque témoignage recueilli renforçait la conviction intime d'Ibrahim. Pourtant, malgré ces indices évidents, il devait affronter une vérité difficile
Comment avait-il pu oublier celle qui lui avait donné tant d'amour et de soins durant ses années les plus vulnérables, cette enquête silencieuse, intense et personnelle, le confrontait à ses propres contradictions. Il réalisait avec émotion combien son identité véritable était liée à cette femme humble et discrète, restée dans l'ombre toute sa vie. Ibrahim comprit alors que cette quête dépassait largement la simple vérité personnelle. Elle devenait une mission morale, un devoir sacré envers cette femme oubliée, mais aussi envers lui-même, pour restaurer une mémoire injustement effacée par le temps. Cette enquête discrète menée par Ibrahim resta totalement secrète. Aucun média, aucun conseiller, aucun ministre n'en avait été informé. Ibrahim avait choisi de porter seul ce fardeau intime, convaincu qu'il ne s'agissait ni d'un spectacle politique, ni d'une stratégie médiatique. À ses yeux, cette quête révélait surtout une vérité essentielle. La grandeur d'un leader ne réside pas seulement dans sa capacité à gouverner, mais aussi dans son courage à affronter ses propres blessures. Il réalisait profondément que diriger avec justice signifiait aussi accepter sa vulnérabilité humaine. Cette démarche silencieuse, humble et profondément honnête, contrastait radicalement avec l'image habituelle des dirigeants politiques. Ibrahim ne cherchait aucune reconnaissance ni approbation extérieure. Son objectif unique était de restaurer la dignité oubliée d'Aminata, cette femme modeste dont le destin était désormais lié au sien, dans ce silence déterminé. Ibrahim montrait une facette rare du pouvoir, celle d'un homme capable de reconnaître la dette morale qu'il portait envers celle qui avait façonné sa vie. Et cette démarche, aussi intime soit-elle, allait bientôt devenir un puissant symbole de leadership authentique, démontrant clairement au monde que, parfois, la plus grande preuve de force consiste simplement à avoir du cœur. Quelques semaines après cette quête silencieuse, Ibrahim Traoré convoqua une cérémonie officielle exceptionnelle. Tout le pays retenait son souffle, intrigué par l'annonce mystérieuse du président. Personne ne savait exactement ce qu'il s'apprêtait à révéler. Devant des milliers de citoyens réunis sur la grande place de Ouagadougou, Ibrahim apparut solennel, habillé simplement, mais avec une dignité profonde dans chaque geste. À ses côtés se tenait Aminata, humblement vêtue, visiblement émue par une situation qu'elle n'avait jamais imaginée, face à la foule silencieuse et attentive. Ibrahim prit la parole d'une voix ferme mais chargée d'émotion. « Aujourd'hui, je souhaite honorer publiquement cette femme exceptionnelle à mes côtés. Aminata n'a aucun lien de sang avec moi. Pourtant, elle m'a élevé, aimé et protégé comme une véritable mère après la disparition tragique de ma mère biologique, sans son amour discret et son courage silencieux. Je ne serai pas l'homme que vous connaissez aujourd'hui. » Ces mots résonnèrent profondément dans le cœur de chaque personne présente. Le président annonça alors officiellement la création de la Journée nationale de la mère adoptive, célébrée désormais chaque année dans tout le pays. Ce jour spécial rendrait hommage à toutes ces femmes anonymes, discrètes, qui élèvent et protègent des enfants sans attendre ni reconnaissance ni gloire. La foule, bouleversée par cette révélation profondément humaine, éclata en applaudissements sincères. Partout dans le pays, l'émotion était palpable, intense. Ibrahim venait de toucher au cœur de chacun, rappelant simplement qu'être mère ne dépend pas seulement du sang ou des titres, mais avant tout de l'amour authentique et du dévouement sincère. À cet instant précis, Aminata souriait timidement, ses yeux brillants de larmes discrètes. Pour elle, comme pour Ibrahim et des millions de citoyens présents, cette journée devenait le symbole vivant d'une vérité éternelle. La véritable famille est souvent celle que l'on choisit par le cœur. Après cette cérémonie historique, Aminata devint soudainement célèbre dans tout le pays. Son visage humble apparaissait désormais à la télévision, dans les journaux, sur les affiches publiques.
Pourtant, elle restait fidèle à elle-même, modeste et simple, refusant toute forme de privilège. Ibrahim lui proposa une maison confortable en signe de reconnaissance. Mais Aminata refusa poliment. Tout ce qu'elle souhaitait, c'était une petite habitation paisible à l'écart de la ville, où elle pourrait cultiver son potager et continuer à accueillir les enfants abandonnés qu'elle aimait tant protéger. Très vite, la modeste maison d'Aminata devint un lieu d'inspiration. Des citoyens de toute génération venaient discrètement la rencontrer, la remercier, écouter ses récits pleins de sagesse et d'humilité. Elle incarnait désormais l'image vivante d'une maternité universelle et silencieuse, libre de tout lien de sang ou de titre officiel. À travers ce geste puissant, Ibrahim Traoré démontrait au monde entier que la véritable grandeur ne réside pas dans les honneurs ou les titres, mais dans la reconnaissance authentique du cœur humain. Aminata, la femme ordinaire qui avait nettoyé en silence les sols d'un hôpital, représentait désormais une vérité lumineuse. L'amour véritable dépasse toutes les frontières, toutes les origines, toutes les conventions, et dans le cœur du président, comme dans celui de chaque citoyen désormais inspiré par cette histoire émouvante. Une certitude s'ancrait profondément. Une mère ne se définit pas par ce qu'elle est aux yeux du monde, mais par ce qu'elle représente dans le cœur de ceux qu'elle aime. Quelques années plus tard, dans la douce tranquillité d'une nuit étoilée, Aminata s'éteignit paisiblement. Elle était entourée des enfants qu'elle avait recueillis, élevés et aimés comme s'ils étaient les siens. Son visage affichait une sérénité profonde, celle d'une femme ayant accompli pleinement sa mission sur Terre. La nouvelle se répandit rapidement dans tout le pays, sans appel officiel, sans cérémonie imposée. Des milliers de citoyens affluèrent spontanément devant la petite maison discrète d'Aminata. Située à l'extérieur de la ville, chacun tenait à lui rendre hommage personnellement, dans un silence chargé de respect et d'émotions sincères. Ibrahim, prévenu immédiatement, se rendit sur place sans escorte officielle, vêtu simplement, comme un fils venu dire adieu à sa mère pendant toute la journée. Il resta en retrait, silencieux, observant avec émotion ces centaines de visages anonymes venus saluer une femme autrefois invisible. La cérémonie fut simple et authentique. À l'image d'Aminata elle-même, aucun discours solennel ne fut prononcé. Seuls les murmures sincères des gens ordinaires racontaient l'histoire d'une femme extraordinaire, devenue mère non par le sang, mais par choix, par amour, par cœur. En la regardant partir ainsi, Ibrahim comprit pleinement la puissance discrète mais éternelle de son héritage. Aminata avait réussi à unir tout un peuple autour d'une vérité universelle et simple. Elle leur avait rappelé que les gestes les plus puissants sont souvent les plus silencieux, et que l'amour véritable n'a jamais besoin de reconnaissance officielle pour être profondément ressenti. À la fin de la cérémonie d'adieu, alors que le silence régnait toujours autour de la modeste tombe fraîchement refermée, Ibrahim s'avança seul. Il tenait dans ses mains une enveloppe blanche, sans sceau ni emblème présidentiel. Il s'agenouilla doucement devant la pierre simple, sans marbre ni dorure, et y déposa la lettre. Aucun mot ne fut prononcé. Aucun journaliste n'était là pour capturer l'instant. Seul le vent du soir emportait les battements sourds d'un cœur qui disait adieu. Sur l'enveloppe, on pouvait lire une seule phrase, écrite de sa propre main, sans titre, sans signature. « Tu m'as aimé sans rien demander. Je te dois tout, pour toujours. » Puis, Ibrahim se releva lentement. Il jeta un dernier regard vers cette terre humble, désormais sanctuaire de souvenirs et de silence, dans ses yeux. Il n'y avait ni regret, ni colère, seulement une paix nouvelle, profonde, née de la réconciliation avec ses origines.
ce soir-là. Le président n'était plus chef d'État. Il n'était ni stratège, ni symbole. Il était un fils. Et ce fils venait de boucler un cercle que même le pouvoir, dans toute sa grandeur, n'aurait pu refermer autrement, celui de la gratitude silencieuse, de l'amour inconditionnel et du respect éternel envers une femme qui n'avait jamais demandé à être reconnue, mais qui l'avait toujours mérité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus passionnants sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour d'autres histoires inspirantes de développement personnel et d'autonomisation.